Alors, ici, on va continuer sur les vecteurs. On va voir l'addition et la soustraction des vecteurs. Ici, je vais prendre deux exemples. On va commencer par un dans cette vidéo. On va faire un autre dans une autre vidéo. Alors, disons que j'ai, et donc, on va faire ici exemple. J'ai deux vecteurs, je vais les additionner. Trouver le total. Par exemple, j'ai V1 égale 20 mètres par seconde. Par exemple, c'est une vitesse. Et la direction, c'est le nord. 20 degrés ouest. Et j'ai un autre vecteur V2 égale 30 mètres par seconde. Et sa direction est est, 30 degrés nord. Sud, pardon. Voilà. Maintenant, première étape, comment on additionne? On cherche le VR, V qu'on appelle résultant. Le total, l'addition des V1, comme ça qu'on l'écrit, le V1 plus V2, on l'appelle vecteur résultant. Vecteur résultant. Résultant ou la résultante. Alors, quand on dit résultant, ça veut dire le vecteur total. Résultant, vecteur total, la somme, tout ça, ce sont des synonymes. Alors, première étape, ce qu'il faut faire, trouver les positions standards. Trouver les positions standards des vecteurs. Les positions standards. Standards des vecteurs. Alors ici, je ne me tarderai pas beaucoup parce que vous connaissez déjà. Vous avez V1 est égal à 20 mètres par seconde. Nord, 20 degrés ouest. Alors, quelle est la position standard de ce vecteur-là? Je vais faire rapidement, par exemple, je vais le représenter ici. Je vais le représenter ici parce que vous devez regarder la vidéo sur la position standard. Mon vecteur est entre le nord et l'ouest, donc mon vecteur il est quelque part ici. C'est ça mon vecteur. Et 20 degrés, il est là. Alors, nous avons dit que le vecteur, la position standard part toujours de l'est vers celui-là, c'est ça mon θ, et ça c'est l'est, ça c'est le nord, etc. Alors, le θ ici, c'est 110 degrés. C'est 90, parce que ça c'est 90 plus le 20. Donc, ici, mon V1, sa valeur c'est 20 mètres par seconde, et sa position standard, c'est 110 degrés. Maintenant, le vecteur V2. V2, il est égal à quoi? À 30 mètres par seconde. Ça, c'est l'est. 30 degrés sud. Alors, je représente encore mon vecteur. Attendez, je dois effacer tout simplement ça. Je représente encore mon vecteur rapidement. Je ne vais pas trop tarder. C'est ça. Voilà. Vecteur standard. Alors, mon vecteur est entre l'est et le sud. Ça veut dire mon vecteur, il est quelque part ici. Voilà. Et mon 30 degrés, il est entre l'est et le sud, ça veut dire 30, c'est ici. Alors, vous vous rappelez, ça c'est l'est, ça c'est le nord, ça c'est l'ouest, ça c'est le sud. Ça c'est 0 degrés, ça c'est 360 degrés, 270, 90 degrés, 180. Et mon vecteur, c'est-à-dire ma position standard, c'est le vecteur qui commence de l'est, jusqu'à, il fait tout le tour si nécessaire, jusqu'à trouver le vecteur. C'est cet angle-là. Et cet angle-là, c'est mon θ. Et bien sûr, ce θ-là est égal à 360 moins 30 degrés est égal à 330 degrés. Donc, ce vecteur-là, je vais l'écrire encore. Ça, c'est V2. Elle est égale à 20 mètres par seconde. Son position standard, c'est 330 degrés. Voilà. Maintenant, deuxième étape. Alors, je vais peut-être faire la deuxième étape. Je vais la faire ici. Je vais effacer tout ça. Alors, deuxième étape, c'est construire le tableau. Donc, première étape pour trouver la position standard. Deuxième étape, additionner les vecteurs par le tableau. Ou bien trouver les composantes de la résultante. Trouver les composantes. Les composantes. Donc, c'est le tableau en fait. Alors, je trace un tableau. Mon tableau, il est comme ça. Je vais le faire comme ça. Un gros tableau pour que j'ai tout comme ça. Et j'aurai comme ça. Ici, j'écris vecteur, par exemple ici. Ici, j'écris X. Ici, j'écris Y, parce que j'ai un vecteur en X et en Y. J'ai le V1. Le vecteur V1, on a dit c'est quoi? C'est 20 mètres, 110. C'est égal à 20 mètres par seconde, 110 degrés. Et j'ai le vecteur V2. Elle est égale à 30 mètres par seconde, 330 degrés.
Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, regardez, c'est là où tout se joue. Je dois faire ici 20, qui multiplie le cosinus de 110. Et ici, j'écris 20 fois sinus 110, l'angle qui est là. Ici, parce que j'ai la valeur 30, donc j'ai fait 30, qui multiplie cosinus 330 degrés, et je multiplie ici 30 fois sinus 330 degrés. Et là, je le donne à la calculatrice. Regardez, je vais le faire pour une fois. Et c'est tout. Par exemple, je pars à ma calculatrice et je vais faire 20 fois cosinus, parenthèse, 110 degrés. Je dois m'assurer que je sois en degrés, que je suis, et ça me donnerait moins 6,84. Celui-là, c'est, je vais l'écrire avec loin, moins 6,84. Et je fais la même chose que pour lui, mais cette fois-ci, je vais faire avec cosinus. Avec sinus, ça c'est cosinus. Je fais 20 fois sinus 110 et je fais égal. Ça me donnerait 18,79. 79. Là, je vais calculer celui-là. Moi, je ne vais pas faire la calculation pour que je gagne du temps. Ça va me donner 29,98. Et la même chose, 30 fois sinus ça, ça me donnerait moins 15. Là, je vais souligner tout ça parce que ce sont mes deux vecteurs. Maintenant, je vais les additionner parce qu'on nous donne addition. S'il me dit soustraire, je vais les soustraire. Donc, je vais faire un plus. Un plus ici et un plus ici parce que je vais les additionner. Si c'est une soustraction, je vais faire un moins et un moins. C'est tout. Donc, je ferai ici vecteur résultant. Ça veut dire le vecteur total. Et je vais faire moins 6,84 plus 29, donc ici moins 6,84 plus 29,98. Et ça me donne 23,14. Même chose ici. Je vais faire 18,79 plus moins 15. Et ça me donnerait, ça devrait me donner en fait. Et ça me donne 3,79. Ben voilà, j'ai additionné mes vecteurs par le tableau. Là, je vais écrire VR, regardez comment je vais le faire, VR, comme ça. Ce sont ses coordonnées, celui-là, c'est 23,14, ça c'est son X, et son Y, c'est 3,79. C'est ça. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, une fois qu'on a trouvé ça, je vais l'écrire ici, VR, 23,14, et puis 3,79. C'est ça. Maintenant, troisième étape. Alors, je vais effacer tout ça. Troisième étape, tracer le triangle. Troisième étape, tracer les vecteurs dans le plan cartésien. Dans le plan cartésien, c'est le triangle, le plan cartésien. Je l'appellerai ici méthode du triangle, étape du triangle. Tracer le triangle. Tracer le triangle. C'est la troisième étape. Alors, je fais mon plan cartésien. Premièrement, j'écris mon VR que j'ai trouvé. C'était ici. C'est celle-là, 23,14 et tout. 23,14. Et puis, 3,79. Et là, je dois tracer mon plan cartésien. Ça, c'est l'Est. Ça, c'est le Nord. Ça, c'est l'Ouest. Ça, c'est le Sud. Alors, le X, c'est celui-là. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Ben, le X, c'est combien? C'est 23, donc 23, je vais le mettre ici. Hein. Je ne vais pas être précis. Ça, c'est 23,14. Et Y, c'est quoi? C'est 3,79. Et voilà mon point. Eh bien, c'est celui-là ici. Voilà mon vecteur. Vous voyez, le vecteur toujours commence par le centre et va venir dans les cartésiens. Et là, je trace un triangle. Le triangle, toujours, on doit le tracer avec l'axe des X. Donc, le triangle ici, ça va être ce triangle-là. Je vais mettre, voilà, c'est ce triangle-là que j'ai. C'est un triangle rectangle, donc je vais mettre un angle droit ici. Celui-là, c'est 3,14 et ce côté-là, c'est 3,79. Donc, c'est la même chose qu'ici. Donc, lui, c'est 3, donc c'est lui-là. Le X, il est là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver ce côté-là. Ce côté-là, je l'appellerai C. Et là, je fais Pythagore. Je vais faire C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C au carré, il est égal à 23,14 au carré plus
3,79 au carré, C au carré est égal à 549,82. Et si je fais la racine carrée pour trouver le C, ça me donnerait 23,45 mètres par seconde. Donc voilà, j'ai trouvé le C. Je vais l'écrire à côté de lui, ça c'est 23,45 mètres par seconde. Maintenant, je dois trouver l'angle θ ici. C'est cet angle-là que je dois trouver ici. Alors, donc je vais effacer ici. Comment on trouve l'angle θ? Regarde ce qu'on fait. On fait toujours tan θ est égal à y sur x. Ok? On ne prend pas les négatifs, on prend toujours le positif. Alors, y ici, c'est 3,79 sur 23,14. Et j'écris θ égale à tan moins 1 de 3,79 sur 23,14. Et le θ ici, ça va me donner 9 degrés. Donc voilà, j'ai trouvé mon θ, c'est 9 degrés. Donc voilà, ça c'est la troisième étape. Quatrième étape, tout simplement, j'ai mon vecteur maintenant. Alors je vais effacer ici, quatrième étape, donner la réponse. Quatrième étape, réponse. Alors le VR, elle est égale. Quelle est sa mesure? Sa valeur, c'est 23,45 mètres par seconde. C'est ça qu'on a trouvé la longueur. Et puis l'orientation, c'est quoi? Vous voyez que l'angle θ commence à l'est, donc ça serait l'est. 9 degrés nord. Donc, voilà. Et ben voilà, c'est ça ma réponse. Comment j'ai additionné les deux vecteurs? Ben voilà, j'ai trouvé l'addition des vecteurs. Bon, voilà pour cet exemple et je m'arrête ici. Allez, bye.